On enchaîne avec Benoît. Oui, donc bonjour à tous. Benoît Masson, donc je suis référent national de spécialité information géographique au CNFPT. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le CNFPT, c'est le Centre national de la fonction publique territoriale, voilà, et qui est en charge de la formation, voilà, et de l'animation de réseaux au sein de la fonction publique territoriale dans son ensemble. Donc avant, moi j'ai un parcours voilà, dans l'information géographique, ça fait 4 mois là, que je suis au CNFPT, mais avant j'étais à la métropole de Lille sur différentes fonctions de chef de projet à directeur adjoint à l'information géographique. Donc voilà, avec un parcours de quelques années voilà, dans ce monde-là en tant que géomaticien. Et je suis géomaticien de formation. Donc là, je vais vous faire un petit balayage voilà, de la vision fonction publique, d'une lecture, alors qui est aussi ma lecture, voilà, de cette histoire de la géomatique et de son évolution vers la data élargie, au travers voilà, de l'expérience que j'ai pu avoir, moi, dans mes différentes fonctions, mais aussi de ce qui est voilà, présent au CNFPT aujourd'hui, de ce qui peut être aussi une vision de l'information géographique et du métier de géomaticien dans la fonction publique. Alors, je vais vous faire une petite page d'histoire. Voilà, donc on va repartir. Alors là, je suis reparti assez loin, mais je vais peut-être commencer. On fait de la géomatique, en fait, dans le service public en France depuis un peu plus de 50 ans. L'informatique, en fait, qui est un support indispensable au SIG, est entrée dans un certain nombre d'établissements par la géomatique. L'exemple que je connais le mieux, c'est celui de la métropole de Lille, qui a fait rentrer ses ordinateurs dans les années 70 par les besoins géomatiques. Alors, on n'appelait pas ça encore comme ça à l'époque. Ce demi-siècle d'histoire, il s'inscrit dans la continuité de la longue histoire de la cartographie du monde, un besoin de connaissance. Là, je vous ai mis une petite image. Alors, certains cherchaient qui c'était, c'est Ptolémée. Ptolémée, il a agrégé au début du premier millénaire 9 siècles d'histoire, de descriptions cartographiques qui ont eu lieu avant lui. Voilà, donc ça fait longtemps qu'on a besoin de connaître le monde. Et depuis une cinquantaine d'années, on commence à le faire. On a commencé à le faire de manière informatique. Voilà, donc derrière, c'est l'histoire du développement massif des usages de la data, même avant qu'elle soit informatique, pour une meilleure connaissance des territoires. Et derrière, l'objectif, c'est une aide à la décision efficiente au service des territoires, de ceux qui en ont la responsabilité et de ceux qui les habitent. Dans sa construction, la géomatique, c'est né au Canada, aux États-Unis, dans les années 60. On a vu les prémices des SIG avec l'émergence voilà, des ordinateurs, des premiers concepts de géographie quantitative, informatique. Voilà, et c'est quelque chose qui était structuré à l'époque, surtout par la recherche universitaire. C'est arrivé en France dans les années 70, avec la naissance de grandes banques de données urbaines. Je peux citer Strasbourg, je peux citer Lille, voilà, et dont le rôle de ces banques de données urbaines, c'était de collecter, d'ordonner, restituer toutes les données, voilà, en matière de sol et de sous-sol, afin de pouvoir agir efficacement en matière d'urbanisme, de logement, de voirie, d'aménagement. Donc déjà des questions d'aujourd'hui, en fait, dans ces années. Afin de répondre à ce besoin grandissant de connaissance des collectivités, on s'est doté de gros ordinateurs. La photo que vous avez dans le coin, sur le bout du doigt de Ptolémée, c'est la salle informatique de la métropole de Lille dans les années 70. Donc ainsi, on est entré dans cette ère informatique. Certaines collectivités se sont lancées elles-mêmes dans le développement de logiciels. C'était le cas de la métropole de Lille. Et ça a duré pour la métropole de Lille jusque dans les années 2000. Du développement purement en interne. C'est-à-dire qu'on ne s'appuyait pas sur ce qui était fait à l'extérieur, même si des sociétés commençaient dans cette même période, certaines sociétés commençaient à développer du SIG. Voilà, il y avait ça, c'était un peu, on avançait chacun pas à pas de son côté, et puis on essayait de créer quelque chose qui permette de répondre aux besoins de connaissance de son territoire. C'est dans cette période que les métiers de la data ils ont commencé à naître, au sens où on les entend aujourd'hui. Ils sont nés en parallèle d'autres métiers qui étaient là, le métier des dessinateurs sur leur table à dessin, voilà, qui ont eu encore pas mal d'années devant eux, parce que ça a duré quand même jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000.
Et puis, on a vu, dans les années 80-90, la commercialisation des premiers logiciels SIG. On avait du ArcGIS, du MapInfo, voilà, qui sont encore... enfin, du ArcInfo, MapInfo, voilà. On connaît encore aujourd'hui les successeurs de ces logiciels et d'autres qui sont arrivés sur le marché depuis. Derrière, on a, depuis le début des années 70 à aujourd'hui, le sujet de la data numérique a beaucoup évolué. Au milieu des années 2000, on a un Google qui est arrivé et qui nous a balancé un Google Maps et un Google Earth. Voilà. On a eu des projets comme OpenStreetMap qui ont poussé des concepts, les modèles collaboratifs à grande échelle. C'est venu bousculer ce monde de la géomatique et le rendre plus accessible à des gens qui sont peut-être non experts. Aujourd'hui, on a des moyens techniques qui permettent à tout utilisateur, même hors cercle d'experts, voilà, certains en font sans le savoir, de créer leur propre table, leur propre couche de données pour des usages concrets. Et les outils collaboratifs de partage de données sont devenus très courants. On s'étonne même parfois de ne pas trouver telle ou telle donnée sur Internet. Et ce qui pousse aussi à ça, c'est une espèce d'émulation du domaine, voilà, qui fait que d'autres le font. Pourquoi pas mon administration, pourquoi pas mon territoire? C'est des questionnements de chacun. Et tout ça, c'est aussi poussé par toutes les évolutions législatives et réglementaires qu'on a connues depuis quelques années. Derrière, des enjeux, des avancées technologiques, voilà, je parlais de cet aspect réglementaire, mais qui a été bousculé. Les logiciels de data visualisation et les outils SIG nous offrent des bases de données géographiques numériques superposées, permanentes, interopérables du monde, sur à peu près tous les sujets. Aujourd'hui, on trouve de la data visualisation sur, je dirais, dans quasiment tous les domaines, et elle se répercute souvent géographiquement dans ces représentations. De très nombreuses organisations aujourd'hui partagent leurs travaux, on crée de très nombreuses cartes, certains disent des milliards de cartes, je ne sais pas combien on en crée chaque jour, mais beaucoup de cartes se créent dans le monde pour raconter voilà, des histoires, révéler des modèles, des tendances et puis des relations surtout. D'ailleurs, il y a de nombreux enjeux économiques, sociétaux, environnementaux, et puis des avancées technologiques qui ont impacté la donnée et ou alors la donnée qui a impacté ces enjeux et ces avancées. Dans les sujets, on peut avoir la protection des données personnelles, hein, on a la cybersécurité, on a la transition numérique, alors je les donne en vrac, hein, la transition écologique, on a les connaissances, le besoin de connaissance des territoires, on a l'ouverture des données, on a la qualité des données, on a la participation citoyenne, les sujets de gestion de crise, les mobilités, la gestion des risques. Au niveau technologique, aujourd'hui, on voit, il y a la 3D, il y a le LIDAR, on a tous les grands démarches de dématérialisation des documents et des procédures administratives, on a les jumeaux numériques, le BIM, le big data, l'intelligence artificielle. Voilà, donc beaucoup de sujets qui sont venus impacter, soit impacter la data, soit impacter le monde par la data. Derrière, alors je me suis permis de reprendre une petite réplique d'un film retraduit pour le géomaticien. Voilà, les métiers dans tout ça. Je ne vous refais pas le speech d'Edouard Baird, mais la longue histoire des SIG et de la data dans les collectivités, c'est aussi celle de l'évolution des métiers qui ont eu la responsabilité. Certains métiers préexistaient au SIG et ont grandement évolué avec l'arrivée du numérique. On peut penser aux géomètres dans nos collectivités ou en marge des collectivités, voilà, les différents prestataires qui sont passés en gros de repères au sol à des repères dans l'espace. On peut aussi avoir, je parlais des dessinateurs tout à l'heure, de la table à dessin, à qui on a demandé tout d'un coup de venir faire leurs dessins sur écran. Donc, voilà. Le cartographe qui est passé de l'illustration papier à l'infographie géoréférencée. Donc voilà, donc des évolutions dans des métiers, mais des métiers qui préexistaient avant et qui aujourd'hui ont évolué vers la data numérique. Et d'autres sont nés avec l'évolution des techniques et des usages. Les années 70-2000, c'était l'apparition des métiers de l'informatique pour le développement, l'administration des premiers systèmes, des premiers systèmes qui ont été capables de traiter, d'organiser l'information géographique. Depuis le milieu des années 90, on a eu l'apparition de pas mal de formations universitaires, dont certaines se sont spécialisées voilà, en SIG, on a commencé à former ceux qu'on a commencé à appeler à ce moment-là les géomaticiens. Ça date de cette période-là à peu près.
Et ces géomaticiens cumulant une casquette voilà, de géographe et d'informaticien, et non pas de mathématicien, comme on peut entendre parfois quand on en discute avec certains qui nous demandent de ce qu'est notre métier. Voilà, et puis les cycles, ils se sont développés, il y en a de plus en plus, il y en a beaucoup qui sont apparus dans les années 2000, ça pousse encore aujourd'hui, et aujourd'hui ça s'élargit au domaine de la data en général, c'est-à-dire qu'on demande, voilà, on n'est pas forcément que dans la dimension géographique, mais ces formations évoluent, on en voit plein, on parlait tout à l'heure même de ce qui est disponible sur Internet, voilà, je dirais ça, il y en a un peu dans tous les sens, parfois c'est même un peu difficile de faire le tri dans toutes les formations proposées. Et j'en parle d'autant mieux en tant qu'organisme de formation pour la fonction publique. Derrière, voilà, ces métiers. Alors je me suis permis une petite analyse. J'ai été regardé sur 2 sites que les géomaticiens, et notamment ceux qui veulent travailler dans la fonction publique territoriale, connaissent bien. On a GeoRéseau, qui est un peu le site de référence pour l'emploi en géomatique, voilà. Et puis le site emploi-territorial.fr, qui est plutôt la partie administration, et dans lequel on retrouve aussi pas mal d'offres d'emploi autour du domaine de la data, des SIG. En balayant rapidement comme ça, c'est-à-dire j'ai pris voilà, en 10 minutes, un quart d'heure de temps, j'ai recensé 48 noms de métiers autour de la data. Alors, je vous en ai mis voilà, tout un paquet là, de la data, du SIG, et donc en termes de recrutement aujourd'hui, on trouve énormément d'appellations. Voilà. On ne sait pas forcément ce que ça recouvre derrière. Et quand on creuse un peu les annonces, on a quand même une tendance. Alors, Étienne disait tout à l'heure, effectivement, c'est intéressant, la notion de full stack. On a quand même tendance dans les annonces à avoir un peu le mouton à 5 pattes. Beaucoup de fiches de poste, voilà, quand elles n'incluent pas plusieurs autres métiers que celui de la data, peuvent donner le vertige à la lecture. Et puis, ils fusionnent des compétences dans un métier, au final, qu'aucune formation ne prépare réellement aujourd'hui. Derrière, c'est synonyme voilà, de difficulté parfois à recruter, en tout cas dans la fonction publique, probablement aussi dans les structures, dans d'autres structures, mais et pour la fonction publique, avec une complexité qui est peut-être aussi voilà, celle de l'attractivité. On peut poser la question du salaire, voilà, quand on vient en opposition à d'autres domaines, notamment quand on voit les recrutements si on veut un data scientist en collectivité, des fois il faut pouvoir s'aligner sur des niveaux de salaire qui ne sont pas possibles. Donc c'est des vrais sujets derrière dans les niveaux de recrutement. On a quand même un besoin, voilà, derrière et là c'est peut-être l'ancien manager qui parle, de pouvoir clarifier les postes face aux attendus. On a tendance, et c'est un constat que je fais, à vouloir recruter voilà, quelqu'un qui sait un peu tout faire. Par contre, les attendus, les usages, ce pourquoi on va avancer au moment où la personne arrive, on n'a peut-être pas besoin d'une voiture pour faire 100 mètres. Voilà. On peut peut-être aussi mieux identifier le poste, le besoin. Donc là, il y a un travail dans le recrutement en tant que tel sur ces métiers-là. Donc mieux définir les métiers, il y a un vrai besoin, en tout cas, je pense, mieux comprendre ce qu'on met derrière chaque métier. Derrière, alors peut-être que je me mets un peu en porte-à-faux par rapport à ce que disait Étienne juste avant, mais il faut éviter quand même le full stack, il est intéressant, mais il faut éviter le trop multitâche, et notamment quand les métiers commencent quand on demande à quelqu'un d'un métier de devenir expert en data, ça peut devenir vite compliqué. Par contre, ce qui est important et ce qu'il faut voir, c'est la nécessité d'acculturation à la donnée. On parlait de l'acculturation des élus juste avant, c'est important dans les collectivités. L'acculturation des métiers. Il y a besoin d'acculturer, mais pas forcément de vouloir des experts de la data partout. On a besoin aussi d'experts métiers. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est l'adossement des deux compétences. Voilà. Et c'est, pour moi en tout cas, de mon expérience, c'est là où on peut avancer le mieux quand on se comprend, parce qu'on arrive à avoir un vocabulaire commun, mais qu'on s'appuie sur les expériences de chacun. Et derrière, alors là, c'est quelque chose qui pose aussi question au sein de la fonction publique, c'est le sujet de l'accès à la fonction publique. Derrière, c'est les concours et comment est-ce qu'on prend en compte ces nouveaux métiers dans les concours de la fonction publique. Alors, le métier de géomaticien, je vous ai dit qu'il était né dans les années 90, donc c'est plus un si nouveau métier que ça. Mais ça reste un métier qui n'est pas forcément très bien
très compréhensible dans son accessibilité dans les concours de la fonction publique. Donc voilà, donc il y a des sujets, ça se pose sur la table, voilà, c'est sujet à discussion, c'est sujet à voilà, les questions de reconnaissance de formation, des parcours, comment est-ce qu'on y arrive, comment est-ce qu'on peut y aller. C'est un véritable sujet. Si je prends ce qu'on a justement au sein du CNFPT dans notre répertoire des métiers autour de la data, vous voyez que la slide est beaucoup plus légère. Aujourd'hui, pour le SIG, on a chef de projet SIG. Voilà. Donc j'espère que tout le monde n'est pas chef, surtout que c'est un profil ingénieur. Tout le monde n'est pas ingénieur non plus. Voilà, mais dans la data, il y a beaucoup de métiers, beaucoup de choses, et au final, on ne peut pas tout mettre derrière chef de projet SIG. On a aussi technicien SIG qu'on trouve derrière le nom. Alors j'ai trouvé ça assez curieux en regardant un petit peu, mais chargé de support des systèmes d'information. Voilà. Je ne sais pas si les deux métiers sont les mêmes, mais voilà, mais ça pose des questions, et par contre, quelque chose sur lequel, en tout cas, je le porte aujourd'hui dans mes missions, mais c'est de réactualiser ce répertoire. Et sur la data, il n'y a rien de clairement identifié en tant que tel. Aujourd'hui, mis à part administrateur, système et base de données, on ne trouve pas les métiers de la data dans les répertoires des métiers du CNFPT, qui sont quand même des répertoires qui servent aujourd'hui à un certain nombre de collectivités pour s'appuyer pour écrire leur fiche de poste, savoir dans quel niveau ils doivent placer tel poste. Donc on a un gros travail voilà, à faire là-dessus, qui est important et qui doit prendre en compte les réalités aujourd'hui du monde de la data pour évoluer. Aujourd'hui, le chef de projet SIG, c'est un peu le mouton à 5 pattes du SIG, parce que derrière, on y met tout le pan de ce que peut faire la data. Voilà, et donc derrière, c'est un besoin de reconnaissance, de reconnaissance du métier, mais de reconnaissance aussi des compétences qui vont derrière. Derrière, et peut-être voilà, pour conclure, on a un domaine en effervescence qui est celui de la data. Étienne y rappelait que c'est quelque chose qui a, voilà, les années 2000 ont en tout cas pour les géomaticiens, élargi grandement l'horizon en élargissant un peu tous les champs de la data. Derrière ces appellations métiers, aujourd'hui, il y a pas mal de confusion. Voilà. Et il y a une tendance, voilà, alors c'est un sentiment là-dessus, mais qui pourrait être d'effacer, de dire, bah, en fait, on n'a peut-être pas besoin de géo dans ces métiers-là. On va parler de data, on va parler de faire toutes ces choses-là. Et en fait, on aurait peut-être une tendance à dire, bah, on va réduire, en tout cas dans les compétences des gens qu'on va recruter, on ne va pas forcément chercher la compétence géographique. Alors, il y a un article assez intéressant qui est paru sur le site d'Esri aux États-Unis, qui vous donne les 5 bonnes raisons pour lesquelles une équipe de sciences de données a besoin d'un géographe. Je dirais peut-être d'un géomaticien derrière. C'est un article de Lauren Bennett et Trisaline Nelson, voilà, qui se sont penchés sur la question. Alors, je vais vous lire de manière un peu traduite, voilà l'idée qu'elles défendent, mais les géographes sont formés par la pensée interdisciplinaire. Ils sont formés pour identifier les questions et proposer des solutions. En plus d'apporter une perspective spatiale à la science de la donnée, ils apportent également une capacité de relier les méthodes et les solutions aux applications. Ce sont eux qui relient tous les fils en utilisant l'approche interdisciplinaire de la géographie pour relier des problèmes aux solutions et à la science des données aux décisions. C'est derrière, et ils relèvent les 5 raisons qui sont la science des données est principalement une science spatiale, principalement, pas exclusivement. Les relations spatiales peuvent fournir des informations à peu de frais. Voilà. Quand on ne sait pas forcément relier deux données par la table, le fait de savoir les localiser peut permettre de les faire parler ensemble. Les géographes savent comment communiquer avec les cartes. Les géographes relient la science au monde réel et les géographes sont interdisciplinaires. Voilà. Et donc, il y a derrière, bah voilà, je dirais, c'est QFD. Je dirais, si vous êtes géographe, bah, appuyez-vous sur vos compétences uniques. Et si vous dirigez une équipe ou un projet de sciences de la donnée, voilà, vous n'avez pas encore fait appel à un géographe, qu'attendez-vous? Voilà, c'est un peu le mot pour conclure, mais c'est important. Les géographes et voilà, derrière les géomaticiens, les cartographes, les sigistes, sont des magiciens de la donnée d'hier, d'aujourd'hui, de demain, avec une capacité unique voilà, à spatialiser l'information et la rendre accessible au plus grand nombre.
Donc l'illustration, elle est assez simple, hein. La carte et la donnée géolocalisée sont partout autour de nous, on en voit partout. On est dans sa voiture, on a une carte avec le GPS, on est sur son ordinateur, on voit des représentations cartographiques. Je dirais qui ne voit pas une carte dans sa journée, voilà. Donc voilà pour cette petite présentation, à disposition pour répondre aux questions s'il y en a. Je n'ai pas forcément tout. Parfait. Merci beaucoup, Benoît. Alors, pour mettre en lien certaines choses, donc dans le sondage que j'ai fait passer en début de webinaire, donc là, je vois que 90% des répondants travaillent dans le secteur public. Donc, j'imagine que la présentation que vous venez de faire, qui fait beaucoup de bien, puisque vous parlez de l'historique, de l'évolution, et puis aussi un peu de la prospective, avec ce qui peut être une difficulté aujourd'hui dans les recrutements. Et ben voilà, j'espère que ça parle à beaucoup de monde, que ça fait du bien d'entendre ces choses-là, puisqu'elles sont partagées. Il y a beaucoup de choses qui passent dans le chat. On va prendre quelques questions. Et puis, merci pour cette référence à Édouard Baird. Alors, Marie-Ségolène, est-ce qu'on peut prendre Oui, alors une ou deux questions? oui, alors en fait, il y a eu beaucoup de commentaires sur le fait qu'on cherchait le mouton à 5 pattes, que les formations aussi, c'était pas forcément évident. Par contre, il y a eu une question un peu technique. Vous avez cité certains des nouveaux services de carto SIG mis à disposition gratuitement comme Google Maps ou OpenStreetMap. Par contre, la personne se demandait quid de Mapillary et de ses aspects RGPD notamment. Alors après, on peut rentrer dans le champ technique. En tout cas, l'idée de ce que je voulais avancer, c'est qu'il y a beaucoup de plateformes qui sont sorties, voilà, et qui ont permis de rendre accessible l'information, et notamment au plus grand nombre. Après, derrière, avec des sujets effectivement de responsabilité sur la donnée. Aujourd'hui, le sujet de Google est un vrai sujet. Il y a des futures plateformes, voilà, qui s'annoncent aussi portées par d'autres. Les autres membres des GAFAM, voilà, qu'est-ce que ça va donner? Alors, ils veulent se baser sur les données OpenStreetMap, mais qu'est-ce que ça va donner en termes de responsabilité, de production de données? Pour les collectivités, se pose aujourd'hui effectivement, voilà, certaines collectivités produisent des équivalents Street View de Google. Voilà, donc on va les déposer certains les déposent sur Mapillary. Derrière, il y a quand même voilà, des sujets derrière de comment sont traitées ces données-là, où est-ce qu'elles sont stockées. Pour nous, voilà, on a aussi des réglementations à suivre. Les réglementations posent un certain nombre de règles, donc il faut pouvoir mettre tout ça en perspective. En tout cas, là, mon propos, il n'était pas forcément d'aller juger, mais c'était plutôt d'indiquer effectivement qu'on a eu des opérateurs qui sont venus et qui ont bousculé en fait notre manière de faire de l'information géographique. Avant un Google Maps, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui pensait à aller faire une plateforme en ligne avec ces données. Voilà. À aller mettre ces points voilà, sur le... Alors on était plus au début d'Internet et tout ça, mais ça a posé quand même un certain nombre de questions. On commençait à partager de l'information. À la métropole de Lille, on avait des outils qui commençaient à partager de la donnée avec les collectivités et tout ça, mais tout d'un coup, on nous dit, bah, tiens, là, on ouvre au grand public une donnée. Comment est-ce qu'on devient visible par le grand public et pas que par des experts? Et ça a ouvert ce champ-là de la donnée, au final, de rendre accessible, et notamment pour les services publics, de rendre accessibles nos informations. Donc, on est venu se faire bousculer. Derrière, on a... Alors, avant ça, et en parallèle de ça, on a la directive européenne Inspire aussi, qui nous a bousculé dans le champ géographique. Donc, c'est tous ces aspects-là voilà, qui nous a forcé, au final, à sortir de notre pratique entre experts et à aller vers le tout venant. Et donc, après, on pourrait rentrer dans le champ technique de chacune de ces plateformes, mais je ne suis pas sûr qu'on ait le temps. Ok, merci. Alors, je propose que les questions, en fait, posez-les sur l'onglet questions. On y répondra dans une FAQ qu'on mettra en ligne dans la restitution.